bienvenue dans la toute première et dernière vidéo tuto beauté de comment être belle dans un safari. Oui, parce qu'effectivement, on n'aborde pas sa féminité de la même façon en France et au milieu de l'Afrique. Et oui, ça vous étonne, mais c'est le cas. Alors, avant de parler beauté, parlons un petit peu mode, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à savoir. Désolée de vous recevoir avec cette lumière absolument dégueulasse, mais on fait avec les moyens du bord. Donc, pour tous les gens comme moi qui pensent qu'en Afrique, il fait très très chaud, même en hiver, eh bien enlevez-vous ça de la tête tout de suite, parce que oui, si vous étiez parti avec des petites choses comme ça, des petites robes affriolantes et tout, bah vous oubliez complètement. Ici, vous allez être habillé à peu près comme moi actuellement, c'est-à-dire avec ce genre de chaussettes pilou que vous garderez aussi bien jour que nuit, et oui, et également une couche, 2 couches et 3 couches de vêtements en permanence, que vous garderez donc du coup aussi bien la journée que la nuit. Oui, oui, oui. D'ailleurs, en parlant de nuit, vous pensiez dormir avec des petits shorts comme ça, sexy pour votre amoureux? Vous oubliez, là également. Ouais, la nuit, c'est plutôt gros jogging molletonné. Bah ouais, parce que sans ça, c'est mort, vous caillez les fesses, clairement. Parce qu'il faut bien penser qu'ici, la nuit, il fait à peu près 0 degré. Donc vous vous réveillez le matin, c'est très 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 compliqué. Alors en parlant de ça, comment aborder la douche? Voilà, autant vous dire que la douche froide à 6 h du matin par 0 degré, c'est pas possible. Du coup, il y a certains petits éléments qui vont devenir vos amis pour la vie. Et oui, effectivement, en safari, il est absolument indispensable d'avoir 2 choses. Premièrement, le déo. Oh yeah. Deuxièmement, qui se complète très bien avec le déo d'ailleurs, le parfum. Et oui, parce que comment vous dire que ici, bah, clairement, on ne se lave pas forcément tous les jours. Voilà. Passons maintenant au make-up. Niveau make-up, les choses vont être plutôt rapides. Il y a un élément absolument indispensable ici, le fucking anti-cerne. Et oui, parce que quand vous vous faites réveiller toutes les nuits par des cris de hyènes, d'éléphants et autres bestioles, et que vous dormez par 0 degré pour une nuit qui fait à peu près 6 heures au maximum, entrecoupé de réveil, je rappelle, autant dire que le matin, ça c'est franchement utile. Sachant que ça peut également servir à couvrir les petites rougeurs que vous aurez autour du nez. Oui, parce que malgré le fait que nous soyons en Afrique, je me suis enrhumée, et oui, et je pense ne pas être la seule. Voilà. Au niveau des yeux, on peut rester à peu près comme en France. Sauf que cela vous sera plutôt inutile, puisque la plupart du temps, vous chausserez de magnifiques lunettes de soleil qui vous protégeront aussi bien du soleil que du vent que vous prendrez dans la face toute la journée, dans la voiture de safari. Ouais. Autant vous dire que bon, ça sert à rien de perdre du temps le matin à maquiller ses yeux en fait. Ouais. Vous aimez maquiller vos lèvres? Vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de jolis petits rouges à lèvres couleur framboise? Ici, en safari, vous pouvez oublier. Croyez-moi, vous opterez très très vite pour un super baume à lèvres, puisque là encore, avec tout le vent que vous prenez dans la face toute la journée, vous serez très content d'avoir ceci sous la main. Et enfin, parlons coiffure. Ouais, le sujet sûrement le plus épineux. Au niveau des cheveux, là encore, dû à la douche froide à 0 degré, vous ne les laverez pas tous les jours. Autant vous dire que le sèche-cheveux et le lisseur, vous pouvez leur dire au revoir. Votre meilleur ami sera ce genre de petite pince pour essayer d'accrocher vos cheveux tant bien que mal, puisque ici la grande mode est le brushing safari. Et oui, imaginez-vous toute la journée en voiture avec les cheveux au vent, vous ressortirez avec le brushing safari. Et là encore, vous pouvez avoir votre meilleur ami en safari qui est le shampoing sec, très pratique. Vous pouvez aussi opter pour une manière très pratique de tenir ses cheveux qui est le serre-tête lunettes de soleil. Et ouais, on n'a pas encore fait mieux pour l'instant. Voilà, tout ça pour vous dire que vivre sa féminité au cœur de l'Afrique pendant un safari, c'est pas donné à tout le monde. C'était la première et dernière vidéo tuto beauté de Reed. J'espère que mes conseils vous seront utiles et j'espère ne jamais vous en redonner comme ça. À bientôt!